Hugo, je l'ai rencontré aux Arts Déco. Moi, j'étais en design vêtements, lui était en art espace. Mais on pratiquait le même atelier qui était l'atelier de résine, enfin de moulage. Ce qui est intéressant avec les formations qu'on a eues, c'est qu'on est quand même pluridisciplinaire. Donc moi, en fait, j'ai fait une collection de vêtements sans utiliser de tissu ni de machine à coudre, mais autour du corps. Et en fait, Hugo, il fait de la sculpture. Voilà, il y a tout un jeu d'analogie dans nos deux pratiques. Donc c'était assez évident qu'on allait à un moment donné réussir à hybrider nos pièces et nos recherches. Donc en fait, moi j'ai une pratique qui allie la recherche, puisque j'ai fait une thèse de doctorat, le design de par mes études de designer, le spectacle vivant de par aussi une formation de costumière, et aussi une pratique qui va un peu relier tout ça, que j'ancre plus dans un domaine plastique, on va dire, à travers la réalisation de pièces qui sont pas tout à fait portables, pas tout à fait des sculptures, qui vont être des sortes de prototypes échelle 1, des expérimentations que je peux développer dans la recherche, dans le design et dans différentes disciplines. Une des expérimentations, c'était vraiment de réfléchir à un système qui me permette d'aller plus vite, puisque quand je fais mes pièces manuellement en monofilament, je mets à peu près 3 mois. Et donc j'ai développé cette machine avec le département de mécatronique de l'école des mines et les ingénieurs avec qui aujourd'hui je continue de travailler dans le cadre d'un postdoc. Et cette machine, elle me permet de faire à peu près en 7 minutes ce que je faisais 7 heures à la main. Mais faire un robot, ça prend une vie, j'imagine, donc elle est toujours en constante évolution. Donc là, on a déposé des brevets pour une étape, mais il y a des choses que je souhaite modifier. Et puis c'est une machine qui marche en cobotique, donc c'est-à-dire vraiment en relation avec la personne qui va l'utiliser. C'est un outil en fait. J'ai pas du tout de frontières au studio, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait c'est un espace immatériel qui s'appelle clinique vestimentaire et qui me permet en fait de changer de casquette assez facilement. Je travaille avec Hugo depuis maintenant 3 ans. Et là, on fait une pièce qui est une sorte de nouvelle version d'une première pièce qu'on avait fait, qui était un écorché. C'était une pièce en tricotissage, donc c'est la technique que j'ai développée, qui reprend l'épine dorsale humaine, qui était inclus en fait dans un des moulages d'Hugo. Et là, on travaille plutôt sur une sorte de dissection à plat, plus de l'ordre des livres d'anatomie. Toujours en monofilament pour moi, et lui avec son travail de résine. En fait, moi, principalement dans cet atelier, je travaille énormément manuellement et je continue en fait de valoriser par mon travail ou par des recherches le travail artisanal. La machine, elle est vraiment de l'ordre du processus même de design industriel et de recherche, mais le travail de la main, moi, me permet de trouver des nouvelles techniques ou des nouveaux supports. Et ça, c'est quelque chose que je continue de chercher et de faire en fait. Là, on fait une inclusion des tricotissages de Jeanne. Ici, c'est la première étape où je réalise des cadres en inox qui vont venir accueillir les drapés de cire.